à tous, aujourd'hui on vous sort un nouveau format qui va parler à tous les amateurs de sneakers mais aussi aux curieux du club et pour ça on va à la rencontre d'Hugo Benitez pour le premier épisode et voir comment il se sent dans ses baskets. C'est parti! Hugo! Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Bon, l'été arrive, qu'est-ce que tu as de prévu? Déjà, je vais commencer par rentrer chez moi, profiter un peu du sud, de la plage, de ma famille. Et après, il faut que je prévoie quelques vacances avec mes potes aussi. Et après, je continuerai à m'entraîner tout l'été pour revenir en forme la saison prochaine. Ouais, ça va en général, t'es bon élève avant de reprendre la saison. C'est ça. Je profite d'un peu de vacances pour pouvoir bien attaquer et bien travailler cet été. T'as déjà des destinations là avec tes potes? Non, on ne sait pas trop. Ils vont sûrement venir chez moi déjà pour profiter de la plage du sud. Et après, on s'est dit qu'on voulait partir un peu là où il fait beau, mais on ne sait pas encore. Ok, pas mal. Bon, tu le sais déjà, mais aujourd'hui, on est là pour parler de sneakers. Donc, que ce soit sur les parquets surtout et en dehors. Bon, la sneaker, c'est devenu quelque chose, on va dire, d'important depuis plusieurs décennies. Surtout sur nos générations, on est quand même plutôt friands. C'est un peu une part de notre identité. D'ailleurs, je ne sais pas si tu savais que Michael Jordan, en gros, a gagné plus d'argent juste en vendant ses sneakers qu'en toutes ses saisons de NBA. Ouais, c'est incroyable. Après, je pense aussi qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent Michael Jordan pour ses chaussures et même pas pour le joueur qu'il était. Mais après, ouais, ses baskets, c'est incroyable. Elles sont vraiment jolies, comme on peut voir. Et ouais, franchement, on en parle beaucoup avec mes potes aussi de basket et c'est une grosse partie de notre vie aussi. Ouais, je crois qu'il a trouvé le bon filon, au bon moment en tout cas. Ouais, je pense qu'il est bon businessman, je pense. Ouais, pas de souci là-dessus. Bon, c'est aussi un bon prétexte pour parler de toi, de te découvrir un petit peu autrement à travers ce sujet. D'abord, on remercie Courir, notre partenaire, qui nous permet donc de faire ce format vidéo et qui va aussi nous permettre de faire gagner une paire de baskets. Mais je t'en parle et on vous en parle juste après. On commence? Allez, première question. Dis-moi, quelle était ta toute première paire de baskets? Ma toute première vraie paire de baskets, parce que quand on est petit, après on joue avec des running, quoi. Mais ma première vraie paire de baskets dont je me souviens, c'est les Kobe 5 blanches et jaunes que j'ai eu à Noël quand j'étais petit. Je me souviens quand je les ai eu, je voulais même pas les mettre dehors, je voulais les garder juste pour jouer au basket. Et franchement, je les ai bien saignées, celles-là. En général, les premières paires. Ouais, j'étais tout le temps avec. Et aujourd'hui, tu portes quelle paire sur le terrain? Aujourd'hui, cette saison, j'ai plus porté des KD. KD 14 plus, parce que je me sens bien dedans et après quand je trouve une paire que j'aime bien et dont je me sens bien dedans, j'essaie de la garder le plus longtemps possible ou alors de reprendre la même après. Bon, on a vu que tu en as plusieurs parce qu'en général quand on fait des visites d'Equinox avec les gens, dès qu'on monte vos vestiaires, je crois que la seule chose qu'ils remarquent c'est toutes les paires de baskets qu'il y a, que ce soit toi ou les autres. Donc on sait que tu n'as pas qu'une paire de KD. Ouais, c'est ça. Après, maintenant, on est un peu habitué, mais même moi, des fois, ça m'impressionne quand je rentre dans le vestiaire, je vois les chaussures des autres. J'aime bien regarder aussi les chaussures des autres pour voir, pour m'inspirer aussi. Et franchement, ouais, c'est cool, ça fait boutique un peu quand on rentre dans le vestiaire. Tellement. Vous avez chacun votre style en plus, ça se voit bien, je trouve. Ouais, c'est ça. Et tu remarques un peu, tu sais que ce joueur est assis ici, tu vois les paires qu'il a un peu, et généralement, c'est toutes les mêmes. Exact. Et après, ça dépend. Après, l'année dernière, on avait Zach Wright aussi, qui était là. Ouais. Et lui, c'était vraiment incroyable parce qu'il s'était ramené avec 10 paires au début de saison. Il avait fait toute la saison avec ça. Mais quand il arrive au début de l'année avec ses 10 paires et qu'il pose dans le vestiaire, c'était vraiment boutique là. Ah, c'est le sneaker addict, lui, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. Après, il avait des bons plans aux États-Unis aussi pour les acheter. Donc, il les avait moins chers. C'est pour ça qu'il en avait acheté beaucoup d'un coup. Ça aide. Ouais, ça aide. Ça. T'as quelques paires là à nous montrer? Ouais, j'ai quelques paires. Les paires avec lesquelles j'ai joué cette année, il y a ces KD là. Et mes paires préférées, j'ai eu plusieurs paires comme ça cette année, de différentes couleurs. Et c'est celles avec lesquelles j'ai joué le plus longtemps. Okay. C'est les KD 14. Donc esthétiquement, je dirais pas que c'est les plus belles que j'ai eues, mais je me sens vraiment à l'aise dedans. Après moi, je suis pointilleux, on va dire, sur les chaussures. J'aime bien me sentir à l'aise et il faut pas qu'elles soient trop basses non plus. Okay. Parce que j'ai déjà eu des problèmes de cheville, donc je sais que ça fait pas tout, mais j'aime bien qu'elles tiennent bien la cheville, qu'elles ne soient pas trop grosses, pas trop lourdes. Et donc justement, comme j'ai dit, quand je trouve une paire qui me va bien, j'essaie de la garder le plus longtemps possible. Parmi tes paires, il y a aussi celle que tu portais pour ton premier match en équipe de France, 27 février, ouais, Portugal. C'est ça, c'est celle-là. Celle-là, bon, je joue plus avec maintenant, mais ouais, c'est celle-là. Donc c'est celle-là, je suis sûr que je vais la garder chez moi, comme je garde plusieurs paires qui me sont chères parce que j'ai gagné des choses avec ou c'était des moments importants de ma vie, je dirais.
Et donc ouais, KD 14, et c'est la paire que j'ai le plus portée cette année, c'est celle-là avec lesquelles j'ai joué en équipe de France. Et justement, quand c'est un jour aussi important que ta première sélection, genre tu l'as choisi avec précaution ta paire ou c'était ta paire du moment donc tu as suivi le flow? Ouais, c'était ma paire du moment et moi comme j'ai dit, quand j'ai une paire qui me va bien, je la garde le plus longtemps possible et donc justement je voulais pas changer mes habitudes parce que c'était un match en équipe de France ou quoi, j'ai fait la semaine d'entraînement avec et j'ai joué avec celle-là. En plus ça va, elles ont un peu de bleu, elles allaient bien avec le maillot. Donc, Ça passe en vrai. ouais. Et tu me disais que tu gardais justement d'autres paires ou des petits gris-gris, t'as un sentimental là-dessus? Ouais, c'est ça. J'essaye de garder le plus d'objets possible qui me font souvenir des différents moments de ma vie, on va dire. Et donc maintenant, j'essaye de garder des maillots, mais sinon, je garde mes paires. Donc la première paire que j'ai gardée, c'est la paire avec laquelle j'ai gagné. Donc ma première paire forcément, mais vraiment mon premier titre, c'est celui de champion de la Coupe de France en U17. Ouais. Donc c'est des Hyperdunk 2017 Low rouge, si je me souviens bien. Et donc elles sont chez moi avec mon maillot de la Coupe de France aussi. Et donc celle-là, je la garde au chaud. Après, j'ai une autre paire aussi, des Kobe AD grises, avec lesquelles j'ai été champion de France ici à Bourg en U18. Et donc celle-là, je les garde aussi. Et ton frère, il a jamais essayé de te piquer toutes tes paires? Non, ça va. Après, vu que je suis un peu plus grand que lui, j'ai toujours une pointure de plus. Et puis non, on aime bien avoir nos paires parce que dès qu'une paire est un peu usée, on va pas la donner à nos frères ou nos amis. Mais lui aussi, il a ses paires et lui aussi, il en garde quelques-unes. J'en doute pas. On parlait tout à l'heure des Pacific Edition justement que tu as ressorti. C'est ça. Est-ce que tu as le maillot qui va avec aussi ou... Non, j'ai pas le maillot qui va avec. Je trouve très joli d'ailleurs, mais j'ai pas le maillot. J'ai d'autres maillots NBA que j'ai amenés là. Montre-nous ça. Donc j'ai celui-là en premier, maillot de Stephen Curry, old school un peu, Golden State Warriors. Il est très stylé celui-là. Celui-là, c'est mes frères, mon cousin et un pote à moi qui me l'ont offert pour mon anniversaire. Ok. Pour mes 20 ans. Ok. Donc voilà, pour aller à la plage l'été, celui-là il est parfait. Et le dernier qu'on m'a offert, donc soit on me les offre, soit je les achète aussi. Mais là j'en ai pas mal, c'est celui-là, celui de LeBron James, des Los Angeles Lakers, qui est très, très stylé aussi, j'aime bien. Plus soft on va dire que celui de Curry. Mais... C'est ça. Et lui il vient de loin parce qu'il vient du Staple, enfin de la crypto.com, c'est la salle des Lakers. Et en fait ma famille allait à Los Angeles cet hiver. Pour les pour fêtes Noël, là? Pour les 18 ans de mon petit frère. Et donc vu que je pouvais pas être avec eux, ils m'ont ramené un maillot. Donc celui-là je l'ai pas encore mis mais cet été je vais le mettre, c'est sûr. Ça devrait le faire. Ouais. C'est quoi ton équipe préférée? Mon équipe préférée c'est les Warriors depuis quelques temps. Parce que j'adore leur jeu, leur manière de jouer, run and gun, ils shootent dans tous les sens, ça va vite, c'est joli, c'est spectaculaire. Forcément, Stephen Curry, c'est pas mon joueur préféré, mais un de mes joueurs préférés. J'adore regarder jouer. Et tu dis depuis quelques temps, parce que tu as changé d'avis? Tu étais sur une autre team à la base? Non, après, quand ils n'étaient pas très forts avant. Forcément, ça va Moi, avec. ma première équipe que j'ai supportée, c'est les Lakers, quand il y avait Kobe. Quand j'ai commencé à regarder la NBA, là je parle de NBA. Et non, après, je suis vite allé sur les Warriors, mais je ne suis pas un fan absolu non plus. J'aime bien regarder toutes les équipes et voir au moment des finales, je suis plus d'un côté que de l'autre. Et là, ces derniers temps, c'est plus les Warriors, donc c'est pour ça. Côté des gagnants, quoi. Ouais. Toujours. On parle justement des Stephen Curry, des Kevin Durant, Kobe Bryant ou LeBron James. Chacun a ses paires de basket. Est-ce qu'il y en a où t'es plus de leur côté? T'as dit que t'avais pas mal de Kobe, des KD aussi? C'est ça, des Curry ou des LeBron, j'ai jamais eu. Mais KD, j'aime beaucoup ces paires-là. Mais sinon, ouais, les Kobe, ça reste les meilleurs baskets. Après, je sais qu'ils avaient Nike et Kobe, après sa mort, ils avaient rompu leur partenariat ou quoi. Mais là, je pense que ça va se relancer. J'ai vu des trucs. Et ouais, tous les basketteurs adorent les Kobe. Maintenant, ça coûte très cher. Donc, c'est plus compliqué de s'en procurer. Mais je sais qu'il y en a qui jouent avec. L'année dernière, Allen Omic, il m'avait montré un site, il achetait ses paires à 350 €. Allez. Donc il m'avait dit bon, tu t'attendras un peu pour te les acheter celles-là. Parce qu'on n'avait pas les mêmes contrats. Mais bon, lui, il a acheté ses paires 300 € et il joue avec. Donc après, quand on joue avec, elles sont vite usées. Mais non, moi, je n'achète pas ça pour l'instant. Mais j'espère qu'ils vont en ressortir parce que c'est une des meilleures paires. Quand tu regardes certaines sneakers maintenant, hier, je faisais un petit peu le tour. Tu as des trucs à 2500 € sans aucune pression. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, plus c'est rare, plus c'est cher. Donc, c'est ça. Ça, maintenant les KD, tout le monde peut en avoir, donc ça coûte moins cher, on va dire. Mais les Kobe, c'est devenu super rare, donc, et c'est les plus stylés, je dirais.
La rareté fait qu'elles sont stylées aussi, je pense. Ouais, c'est pour ça. Forcément. Puis elles sont simples, sobres, pas trop extravagantes, ça dépend lesquelles. Mais c'est le meilleur. Et justement, tes critères de choix, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, tu parlais du confort, il fallait que ce soit un peu montant. Tu regardes aussi quoi, les couleurs, la forme, la semelle. Ouais, je suis assez maniaque, on va dire, sur les paires. C'est pour ça que quand j'en trouve une, j'aime bien jouer longtemps avec. Mais la première chose que je regarde, ouais, c'est forcément la forme générale ou aussi le fait qu'elle soit assez haute, mais pas trop non plus, parce que je veux pas qu'elle soit trop grosse ou trop lourde. Ouais, c'était pas vraiment sur des montantes. Ouais, montantes pas trop j'aime pas trop les grosses chaussures, mais celles trop fines qui tiennent pas bien aux pieds, j'aime pas trop non plus. Et ouais, donc qu'elles tiennent bien la cheville et surtout aussi qu'elles glissent pas. Parce que j'ai déjà eu des paires où bon, généralement ça glisse pas, mais je me sentais pas forcément à l'aise dedans. Et en fait, je reconnais une bonne paire quand en fait j'y pense pas, quoi. Quand je l'ai à mon pied, que je me sens bien dedans, que j'ai pas mal aux pieds. Et puis voilà. Et est-ce que tu suis un peu, je sais pas, des influenceurs sneakers sur les réseaux ou certains basketteurs où tu sais que tu vas en général avoir les mêmes goûts qu'eux? Vous en parlez peut-être dans les vestiaires aussi avec les gars? Ouais, c'est ça, on en parle forcément beaucoup dans les vestiaires. On se demande quelle paire tu vas acheter, tout ça, et quels sont les critères de chacun aussi. Après, je suis pas mal de genre de basket sur Instagram ou quoi, et je regarde. J'aime bien regarder aussi les paires qu'ils portent, mais bon, eux, ils ont plus de facilité, je pense qu'en NBA, ils ont plus de facilité pour se procurer des paires que nous, même si on n'a pas à se plaindre. Mais ouais, après, on s'inspire d'eux aussi. Et puis quand on aime bien un joueur, forcément, on est plus influencé pour acheter les mêmes paires que lui. Donc, c'est aussi ça qui nous fait acheter une paire ou une autre. T'as une idée de ta prochaine paire? Là, je pense ma prochaine paire, j'ai vu que les dernières Paul George là, étaient sorties. D'ailleurs, c'est CJ Harris qui les a aussi. Donc je pense que je vais les acheter, je vais les tester cet été. Et quand c'est pas sur les parquets, t'es aussi pointilleux pour le choix de tes chaussures? Comment tu fais? Ouais, j'aime bien avoir des belles chaussures. Après, pareil, quand j'ai des chaussures que j'aime bien, je les rachète aussi. Mais là, comme on peut voir au pied, j'ai des Jordan 11. Celles-là aussi, j'ai galéré à les avoir parce que c'est des chaussures, on va dire, assez rares. Et je me souviens, elles étaient sorties sur un site et je savais qu'en 10 minutes, il n'y allait plus avoir de paires disponibles. Donc je me souviens, j'avais mis mon réveil à 9h. À 9h, je m'étais levé, j'étais allé sur le site, j'avais tout bien mis dans les paramètres, on va dire, et je les avais eues. Donc celle-là, ou sinon ma paire que j'ai eu le plus, c'est des Air Force One, comme on peut voir là. Donc celles-là, les blanches, ou celles-là, c'est longtemps que je les ai. Des blanches et bleues aussi, j'avais avant. Mais ouais, j'ai eu pas mal de couleurs d'Air Force One. Mais celles-là, c'est les plus classiques, on va dire. Et j'aime bien parce qu'on peut les mettre avec tout. Que ce soit des survêts, parce que je suis beaucoup en survêt, ou même avec des jeans et tout, ça passe, donc c'est cool. C'est la valeur sûre en vrai de Nike, ouais, quand même. Hein. Je crois ça, que tout le monde est passé par là. Mais... Bah, regarde, toi aussi, t'en as au pied, donc oui. Elles sont très jolies, très neuves aussi. Très neuves, t'as vu? C'est grâce à courir, ça. Ouais. Ok, justement, on a 3 paires de chez Courir. Bon, au milieu de toutes tes paires, on a des blazers, des waffles, des Air Max là-bas. Si toi, tu devais en porter une, ça serait laquelle? J'ai regardé un petit peu avant là et je pense que je choisirais celle-là. Ça s'appelle comment celle-là? Celle-là, c'était Air Max. Air Max? Ouais, je pense que je choisirais celle-là. J'aime bien Air aussi Max les chaussures blanches. Ouais. Ma mère, elle me disait toujours que les chaussures blanches, c'était salissant, tout ça, mais... Ça passe avec tout. Voilà. Moi, je suis très team chaussures blanches. Après, quand c'est moi blanches. qui commençais à acheter mes chaussures, je prenais que des chaussures blanches. Du coup, celle-là, je pense, parce que pareil, ça se met avec tout, en jean, en survêt, donc ça passe. Donc ouais, c'est mes préférés, je pense. Et ça, tu mets pour quelle occasion? Ouais, truc en particulier ou... Ouais, pour tout, quand je sors en ville ou même quand je viens à l'entraînement, si je suis en survêt, quand je sors de la salle, je mets ça. Et justement, je te parlais d'un jeu concours tout à l'heure. Parce que grâce à Courir, on va faire gagner une de ces 3 paires et je te laisse choisir laquelle. Alors, soit ta préférée, soit justement tu préfères les garder pour toi et t'en choisis une autre. C'est à toi de voir, c'est à toi de choisir la paire que le public pourra gagner. Non, je vais pas la garder pour moi, je pense que je vais choisir cette paire-là. Ok. Je pense que c'est la plus stylée, du coup j'espère que les gens seront motivés pour essayer de la gagner. En vrai, je pense qu'on est sur un bon choix, valeur sûre. Tu valides ou pas? Je valide. En vrai, c'est ma préférée des 3 Toi aussi? J'avoue. On est d'accord. C'est ma préférée. Elles, j'aimais bien aussi, elles sont stylées, je trouve, avec le côté transparent. Ouais, c'est ça. Mais je suis plutôt basique comme chaussure, donc j'aime bien ça. aussi. Les montantes, moi, c'est pas trop. Moi non plus, je suis un peu. Quand tu mets des shorts l'été, après, c'est. Mais c'est grave à la mode maintenant, les blazers. Ouais. En vrai, c'est en train de revenir à fond, les montantes. Mais elles sont stylées, Ouais, j'avoue. Les 3 sont plutôt très après, sympas. ouais, tant que c'est du Nike, ça va. Ça passe bien. Bon, en tout cas, on vous en reparlera du jeu concours. Il faut rester connecté sur les réseaux, que tout le monde soit attentif. Il y aura une publication sur laquelle tout le monde pourra participer sur Instagram. Et petit à petit, on vous donnera le déroulé.
Dernière question, Hugo, parce que tu ne seras pas le seul à te prêter à ce jeu d'interview sneakers. Si tu devais nommer un coéquipier dans les vestiaires qui est très branché sneakers, ce serait qui? Je pense que je dirais Maxime Ross. En plus, on est en chambre ensemble et on parle pas mal de chaussures. Donc, on n'a pas toujours les mêmes goûts. Mais lui, il a des très bons goûts aussi. Donc, je pense que lui pourra très bien répondre à tes questions. C'est un peu notre fashionista de l'année quand même, Ouais, Max un Ross. petit peu, c'est un mannequin un peu. Allez, bah très bien, on ira voir du côté de Max Ross pour le prochain épisode alors, voir comment il se sent dans ses baskets et je pense qu'il aura des avis différents et des trucs à nous raconter aussi. Merci en tout cas Hugo, c'était cool. Pas de souci, merci à toi. C'était très cool de partager ce moment, on en sait un peu plus, ça nous fait de nouvelles anecdotes, même si on te connaît déjà plutôt bien. C'est toujours sympa d'apprendre de nouvelles choses. On sait quoi t'offrir pour ton prochain birthday. Ah oui, n'hésitez pas. Très bien, Que très ce soit bien. chaussures de basket, chaussures de ville, des Air Force si vous voulez. Ah ouais, on n'hésitera pas, Ouais. pas de souci. Merci encore à Courir pour cette première vidéo et puis on vous donne rendez-vous très bientôt pour l'épisode 2, du coup avec Max Ross. C'est ça. Au Stay revoir. tuned, au revoir.